Salut et bienvenue par ici. Aujourd'hui on va préparer un délicieux pain de mie. Vous allez voir, il est vraiment extra moelleux, encore plus extra moelleux que celui du commerce. Aujourd'hui, on va préparer du pain de mie extra moelleux. C'est un pain de mie qui change un petit peu avec celui que vous connaissez déjà, qui se trouve sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. L'autre, disons que c'est un pain de mie un peu plus classique et celui-ci, il est plus gonflé, je trouve. Il est encore plus moelleux, la mie est plus blanche. Vraiment, il est délicieux. Il est beaucoup plus riche aussi que le premier, donc c'est pour ça que je le fais moins souvent quand même. Mais de temps en temps, j'aime bien, c'est un bon compromis entre le pain de mie, le pain au lait, la brioche. Il est vraiment très bon. Voilà, donc on va faire ce pain de mie. Pour ça, il va vous falloir 150 ml d'eau. Donc là, j'ai pesé 150 ml d'eau. Je vais rajouter 150 ml de lait. Il va vous falloir bien sûr de la levure de boulanger. Ici, j'ai pris une levure. Donc c'est la levure boulangère de chez Francine qui est directement utilisable, en fait on n'a pas besoin de l'activer. Ensuite il faudra du sel, un peu d'huile, de la farine bien sûr et du sucre. Dans un premier temps je vais mélanger les liquides, c'est-à-dire le lait avec l'eau et avec la levure de boulanger. J'utilise du lait à température ambiante et si vous le sortez du frigo, vous pouvez le passer 20 secondes au micro-ondes pour éviter qu'il soit trop froid. Et sinon, j'utilise de l'eau du robinet. Ensuite, je vais rajouter la levure. Et puis 20 g de sucre en poudre. Ouais, j'en ai 23 g, hein. Ça ira. Ensuite, on va rajouter de l'huile. Alors, l'huile, on va rajouter 40 ml. C'est pour ça que je vous disais que c'était un petit peu plus riche que mon précédent pain de mie. Ensuite, on va mettre 500 g de farine à l'intérieur du bol. Et on va mettre une cuillère à café et demi de sel. Donc, en gros, moi je fais un peu au pif à chaque fois. Voilà, ça fait ça. Plus qu'à pétrir tout ça une bonne dizaine de minutes. D'abord je vais pétrir à vitesse 2-3 et ensuite au bout de allez on va dire 3-4 minutes je vais pétrir à vitesse un peu plus grande, enfin une plus grande vitesse sur mon robot pour que ce soit vraiment bien pétri et je vais laisser environ 10 minutes. Lorsque je remonte le crochet du robot, on peut voir que la pâte forme un ruban, elle est parfaitement pétrie et c'est exactement le résultat qu'on attend. J'ai terminé, la pâte est bien souple et je vais la laisser reposer directement à l'intérieur du robot avec... sous couvert en fait. On va la couvrir et je vais la mettre à reposer dans mon four éteint, je pense, parce que dans la maison il fait pas très chaud et il me faut un endroit chaud. D'ailleurs à ce sujet, donc mon four il est éteint, mais
J'ai laissé la lumière allumée pendant 10 minutes à l'intérieur pour chauffer légèrement et j'ai placé également un verre d'eau chaude pour que ça fasse comme une petite étuve pour que ça aide à la levée de la pâte. Je couvre légèrement. Donc ça c'est un film plastique dont je me sers uniquement pour couvrir mon bol de KitchenAid et on va mettre à reposer dans le four. Chez vous, vous pouvez mettre dans un endroit tiède, par exemple une buanderie, une salle de bain, voilà, un endroit où il fait quand même légèrement chaud pour que la levure puisse agir et que la pâte puisse gonfler. Donc moi je pense que je vais laisser minimum 1 heure. Au bout d'1 heure, je vais voir ce que ça donne et si jamais la pâte elle est pas assez gonflée au bout d'1 heure, je vais rajouter une demi-heure de temps et voilà, je vais regarder à chaque fois pour savoir juste si la pâte a assez gonflé. Donc là je la mets une heure pour 1 heure dans le four pour le moment. Ça fait 1h30, regardez comme ça a bien gonflé. Maintenant je vais la mettre en forme, en forme de pain de mie et mettre la pâte ensuite ici dans ce moule. J'ai mis un papier sulfurisé à l'intérieur et je vais la mettre à l'intérieur du moule. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well, I will always be by your side, 'cause you glue all the pieces back together, yeah, you take all my wrongs and make them better, yeah, you're making me wanna try forever, and I feel so free, oh my sweet baby. Je vais mettre à reposer maintenant juste avec un torchon dessus. Au bout d'une vingtaine de minutes, je vais préchauffer mon four à 200 degrés et le faire cuire ensuite à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Plutôt 25 je pense, plutôt même. J'ai mis le four à 200 degrés et maintenant il est à la bonne température. Voilà où en est ma pâte. Elle a bien gonflé. Je vais mettre par-dessus une plaque et je vais la mettre au four. Voilà, je viens de le sortir du four. Je l'ai laissé à peu près 20 minutes avec le couvercle avec le plat au-dessus et ensuite j'ai enlevé mon plat et je l'ai laissé encore dorer environ 2-3 minutes. Voilà. Maintenant, je vais le sortir du plat et je vais le mettre sur cette grille ici pour qu'il refroidisse. Et regardez comme il est bien gonflé. Il est vraiment beau, il est doré. Voilà, je le trouve vraiment trop beau et je vous promets, il est vraiment super bon. Moi je préfère cette recette même que la première recette que je vous ai montrée. Il est vraiment ultra moelleux. Maintenant, il faut attendre qu'il repose pendant quelques heures. Ne surtout pas le couper à chaud, sinon vous allez, ça va être tout pâteux. Il faut vraiment pas faire, le couper à chaud. Il faut attendre qu'il soit bien froid, bien refroidi, et ensuite on pourra le couper et vous verrez, c'est hyper bon. Cause you're my sweet